Bonjour, dans cette vidéo, je vous montrerai comment schématiser les miroirs sphériques pour déterminer la position de l'image ainsi que ses caractéristiques. Mais d'abord, comment schématise-t-on les miroirs sphériques? Vous connaissez déjà les miroirs plats où les rayons réfléchis obéissent à la loi de la réflexion, soit que l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence. Un miroir sphérique est un miroir dont la surface est une portion d'une sphère. Il y a deux types de miroirs sphériques, concaves ou convexes. Ils ont chacun un centre de courbure noté C, qui serait le centre de la sphère, ainsi qu'un foyer noté F, qui est à mi-chemin entre le miroir et le centre de courbure. Ces miroirs sont schématisés comme ceci. Dans le cadre de ce cours, des rayons incidents tous parallèles arrivant de l'infini et frappant un miroir sphérique seront réfléchis vers le foyer. Par contre, dans la réalité, de tels rayons ne sont pas tous réfléchis vers le même point, puisqu'ils ne frappent pas le miroir à la même distance du foyer. Ce qui fait en sorte que l'image produite est floue. On nomme ce phénomène l'aberration de sphéricité. Pour éviter ces cas, on utilise l'approximation paraxiale qui nous permet de considérer que les rayons incidents frappent tous le miroir à la même distance du foyer. C'est pourquoi on schématise les miroirs sphériques comme étant des miroirs plats. Comme dans le cas des miroirs plats, pour trouver la position de l'image, on commence par dessiner le miroir, ici un miroir sphérique concave, puis le plan optique, le centre de courbure, le foyer et finalement l'objet. Le premier rayon principal part parallèlement à l'axe optique puis est réfléchi vers le foyer. Le deuxième se dirige vers le centre du miroir et est réfléchi avec un angle égal à celui d'incidence. Le troisième part vers le foyer puis est réfléchi parallèlement à l'axe optique. Finalement, le quatrième va vers le centre de courbure et est réfléchi sur lui-même. On dessine ensuite l'image au croisement des quatre rayons réfléchis. Les règles pour le tracé des rayons principaux dans le cas d'un miroir sphérique convexe sont les mêmes que dans le cas du miroir sphérique concave. La différence est que le centre de courbure et le foyer sont de l'autre côté du miroir. Dans ce cas-ci, comme dans ceux des miroirs plats, l'image est formée par le prolongement des rayons réfléchis. Cela donne une image dite virtuelle, qui ici se trouve de l'autre côté du miroir. On ne peut pas placer un écran à la position d'une image virtuelle pour l'observer, car il n'y a pas réellement de rayons lumineux qui s'y rendent. Pour finir, une image formée par un miroir ou une lentille a plusieurs caractéristiques. Elle peut être réelle ou virtuelle, droite ou inversée, agrandie ou réduite. Et voilà, vous êtes maintenant en mesure de schématiser des situations comportant des miroirs sphériques et de déterminer les caractéristiques de l'image produite.